Alors voilà la correction des exercices. Donc j'insiste sur le fait que vous les ayez faits avant de regarder la correction, sinon ça n'a aucun intérêt. Alors le Mg, c'est un métal, il est donc positif, il va devoir se combiner avec quelqu'un qui est négatif. Dans MgNO3, c'est le NO3 qui est négatif, il me reste du H tout seul. Je sais que le H se balade toujours de façon diatomique. Je croise les valences du Mg et du NO3, j'ai donc 2. Je pondère, il me faut 3 HNO3 pour avoir, non pardon, 2 HNO3 pour avoir les 2 NO3 qui sont là, et j'ai donc 2 H et 2 H, donc c'est bon. Na2SO4 et KMNO4. Je suis dans un cas qui rentre pile poil dans ABCD. Donc Na, la tête, va se mettre avec la queue de l'autre molécule, et K se met avec le SO4. Je copie ça sans les indices, donc j'ai un Na2 là, mais je ne le copie pas de l'autre côté. Je croise les valences, NaC1, MNO4 C1, KC1, SO4 C2, donc K2 SO4. Je pondère, j'ai besoin de 2 NaMNO4, et donc j'ai 2 MNO4, je mets un 2 ici, et j'ai 2K, donc c'est bon. Chlore et HBr. Alors le chlore, c'est un non-métal, il est donc négatif. S'il est négatif, il va se mettre avec celui qui est positif. J'ai donc, et le H se met devant parce qu'il est positif, donc j'ai donc du H qui se met avec du Cl, et du Br qui reste tout seul. Je sais que le Br fait partie de ceux qui sont diatomiques. Je croise les valences dans HCl, H1, Cl1, et puis je pondère. J'ai 2 Cl de ce côté-là, donc il va m'en falloir 2 de ce côté-là, ce qui me met 2 H, et je n'en ai qu'un de ce côté-là, donc j'en mets 2, ce qui me met 2 Br, mais j'avais déjà 2 Br, donc c'est bon. Alors l'exercice suivant, il est un petit peu particulier. J'ai du cuivre et du Fe2 SO4-3. Alors le cuivre, il est tout seul, il est déjà écrit, d'accord? Mais je vous dis que c'est du cuivre à la valence 2. Alors le cuivre, vous savez qu'il est positif, et que s'il est positif, il va se mettre avec quelqu'un qui est négatif. J'ai donc du Cu qui se met avec le SO4. Qu'est-ce qui reste? Du fer, donc je recopie mon fer qui est tout seul comme un pauvre perdu. Le fer est tout seul, ce n'est pas un corps qui est diatomique, donc je le laisse tout seul. Dans CuSO4, je dois croiser les valences. Je connais la valence du SO4, c'est 2, mais la valence du Cu, je ne la connais pas, étant donné que elle est dans le cuivre est dans les transitoires, mais c'est pour ça que je vous l'ai donné. Donc on va prendre du cuivre à la valence 2, qui va donc aussi donner un 2 au SO4, les deux vont être simplifiés, donc ça me donne du CuSO4 sans le petit 2. Et ça, c'est ma réaction. Donc c'est pour ça que je dois vous donner la valence du cuivre. Si je pondère, j'ai un Cu, j'ai un Cu, j'ai 2 Fe, j'ai 2 Fe, j'ai 3 SO4, donc je vais mettre 3 SO4 ici, et je vais donc mettre 3 Cu de ce côté-là. Et enfin la dernière, donc du Br2 et de l'oxygène, donc j'ai du Br2 et de l'oxygène, et je vous dis que j'obtiens un composé dans lequel le Br a la valence 4. Br et O, Br va se mettre devant parce que ça forme un oxyde non métallique, et que dans les oxydes, l'oxygène est toujours derrière. Je prends du Br à la valence 4, l'oxygène à la valence 2, je les simplifie, et ça me donne du BrO2. Je pondère. Alors, je vais juste le recopier pour que ce soit. Donc, ça donne du BrO2. Si je pondère, il y a 2 Br, donc j'ai 2 Br, j'ai 4 oxygènes, donc je mets 4 oxygènes. Et voilà. Alors, l'exercice suivant, donc comme on aura après, mais autant déjà s'entraîner. Sulfate de lithium, je lis dans l'autre sens, donc j'ai du Li et du sulfate à la fin. Nitrate d'hydrogène H et nitrate, je vais croiser les valences, Li2SO4 et HNO3, et ensuite je croise ABCD, donc j'ai AB de ce côté-là, CD de ce côté-là, Li va se combiner à NO3, nitrate de lithium, et H va se combiner à du SO4, je croise les valences, H2SO4, je pondère, 2Li, 2, 2NO3, 2, 2H, 2H et un SO4. Et voilà.
C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Alors, je vous enverrai d'autres exercices. J'espère que ça a été.